patient avec la dame. Et franchement, moi, j'étais même très impatient avec elle. Mais j'ai Merci trouvé que pour vous votre avez été patience. très patient. Ça prouve qu'ils sont là pour faire apprendre. Si vous allez. Exactement, Donc, exactement, merci. Je les remercie pour Vraiment, leur patience. vraiment, merci beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Barakallahu fikum à vous, vraiment. Merci. Merci pour le soutien aussi. Merci Allah beaucoup. fikum Allah te baraka. Vraiment, récompense. merci pour le soutien aussi. Amen, 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 amen. Barakallahu fi akhi. Mashallah. Je vais lire Oui, on maintenant. t'écoute. Oui, lis. Si tu lis dans ton téléphone là, nous on peut pas entendre. Hein? Tu es obligé d'avoir deux supports, hein? Ouais. Lily. Elle avait un Tu es support. obligé d'avoir deux Je supports. n'entendais pas sur mon téléphone. Donnez-moi un site où je peux regarder ça sur mon ordinateur. Ben, tu vois, sur Google, tu tapes sur la 3, verset 1 à 4. Tu vas tomber dessus. C'est ce que j'ai fait, mais moi, ça me donne. Bon, je vais chercher. Coran 3, verset 1 à 3. Surat. Il faut écrire surat. Tu écris surat. Tu écris le Coran, ça va sortir. Tu écris surat. Ok, d'accord. Voilà ce qui est en bas là. Surat, c'est que SN a écrit là. Attendez, je mets en français. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayoum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'évangile. Voilà. Ou bien je continue. Ok. Ok. Allah fait descendre le livre à qui? Je sais pas. Ils ont mis fait descendre sur toi. Le toit là, c'est qui? C'est ça que Mohamed, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'Allah a fait descendre un livre à Mohammed? Oui. Allah a fait descendre un livre à Mohammed. Ah oui. Il a fait descendre sur toi le livre. C'est comment? C'était comment? Comment il a fait descendre ce livre à lui? Je sais pas. Genre, je sais pas, mais la question est floue, je comprends pas. Genre, d'expliquer comment il a fait descendre. Ouais, on parle du livre, non. Parce que toi, ton problème, c'est là. Quand on parle des livres, tu vas entendre voir un document physique. Alors, tu ne sais pas que c'est comme ça, Dieu, là, quand il parle de sa révélation, il parle des livres. Parce que pour Dieu, le début jusqu'à la fin, déjà, est dans sa connaissance. Donc, il parle du livre. Mais lorsqu'il donne ça au prophète, ce n'est pas de manière physique. C'est une inspiration. Il le révèle. Ok. Voilà. Donc, Allah a fait descendre le livre à Mohammed, mais on sait par quelle manière Allah a fait descendre ce livre-là. C'est par une inspiration. Voilà, c'est par une inspiration qui a duré pendant 23 ans. Maintenant, tu peux imaginer, la Bible là, qui a près de 2 milliards de livres, ça là, Dieu a révélé ça à qui? Donc, c'est un document qui a été écrit par des scribes anonymes. Donc, du coup, c'est qui alors? Ah oui, je sais qu'il y avait lu quelque part que c'était Mohammed qui parlait, et puis il y a des gens qui écrivaient, c'est ça. Genre, ils recevaient une révélation de Dieu, en même temps, les gens écrivaient au fur et à mesure, c'est ça. Voilà, Allah fait descendre le Coran dans le cœur de Mohammed, parce qu'il dit, pour man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah. Quiconque est ennemi de Gabriel, qu'il cherche que c'est lui, Gabriel, qui a fait descendre cette révélation dans ton cœur par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il révèle le Coran à Mohammed
le prophète sallam le mémorise, et parce que même dans le Coran, Allah dit فَإِذَا قَرَأْنَاهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. Allah même a dit à Muhammad, ne remis pas ta langue pour hâter sa récitation. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا. Lorsqu'on te récite le Coran, suis sa récitation. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا. Lorsqu'on te récite le Coran, toi Muhammad, suis sa récitation. C'est-à-dire, quand l'ange dit à Muhammad, Alif Lam Mim, Muhammad doit suivre. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Muhammad doit suivre. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc, il doit suivre la récitation telle qu'on lui a faite. Et Allah dit, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. Voilà, lorsqu'on te récite le Coran, suis sa récitation, et ensuite, c'est à nous qui incombe son explication. Voilà. Donc, même la façon de réciter le livre là, c'est Allah qui l'a appris à Muhammad, alayhi salam. Mais lorsque ce livre-là se faisait descendu, ce n'était pas un livre physique. Mais si tu prends sur le Baqarah, le verset 1, Allah dit Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Voici le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Mais c'est quel livre? Alors que le Coran est en train de descendre. Mais Allah déjà pas de livre. Ouais, pour Dieu, déjà toutes ces révélations sont des livres bien codifiés. De début jusqu'à la fin, il le sait. Mais lorsque Allah dit confirmer les livres qui étaient là avant lui, il ne parle pas d'un document qui a été écrit après les prophètes, il parle de la révélation qu'il avait fait aux prophètes. Bah, du coup, comment c'était, quand Mohamed recevait de Dieu et tout, il y avait des gens pour écrire, c'est ça? Pour que ça devienne le Coran en forme physique. Oui, exactement. Voilà, il y a des gens qui écrivaient. Il y en a ceux qui écrivent. Mais comment? Oui, oui. Il y a des gens qui écrivaient. Ce qui a été écrit, c'est ce qui a été mémorisé. Le Coran d'abord a été mémorisé par la voix orale, récité dans les prières quotidiennes chaque jour. Voilà. Récité dans les prières quotidiennes chaque jour. Ce n'est pas comme un autre livre qu'on dépose là-bas. Le Coran est récité dans la prière chaque jour. Et chaque mois de Ramadan, on récite le Coran tout entier. Voilà. En dehors de ce qu'il y a écrit, c'est une récitation orale, mémorisée sans ouvrir le livre. Tu sais ce qui est dans le livre. Maintenant, pourquoi, du coup, pourquoi quand l'ange est descendu, il a étranglé? Ça me fait mal parce que, comment il va venir étrangler votre prophète comme ça? Et puis pourquoi aussi, il lui a dit, lis, alors qu'il savait déjà qu'il savait pas lire. Ça, c'est des conneries, ça, étrangler quelqu'un. C'est des conneries, ça. C'est faux, ma soeur. Personne n'a été étranglé. Pas les hadiths, c'est pas vrai. Ah, laisse ça. Tiens, lorsque les textes ont été traduits, il y a soit un ajout ou un retranchement. L'arabe est une langue très... Ouais, je viens. L'arabe est une langue très riche. Le français est insuffisant de traduire certains mots. On n'a pas été étranglé, jamais. Voilà. On a des narrations qui disent qu'il a été serré dans les bras de l'ange. L'ange lui a serré. Voilà. Mais serrer quelqu'un dans tes bras ne veut pas dire que tu es en train de l'étrangler. Voilà, c'est une exagération. Parce que, pourquoi serrer dans les bras? Mohammed alayhi salam, il était dans une cave. Il était tout seul. Et c'est dans ça, il n'attendait pas la visite de quelqu'un. Et personne n'est au courant de sa présence là-bas, sauf sa femme. Tu vois, non? Donc, voyez un homme comme ça apparaître devant toi. Tu peux imaginer, parce qu'à cette époque, les gens ont des esprits, voilà. Tu peux penser que ce n'est pas réel. C'est possible que tu penses que tu es en train d'imaginer. Donc, pour que cette pensée soit enlevée dans sa tête, il faut la touche physique pour que tu sais que c'est réel. Donc, voilà ce qui nécessite
la touche de l'ange à Mohammed pour lui dire que c'est réel, ce n'est pas une illusion. Ah, mais si là, vous dites que des fois, il y a des exagérations dans les translations, c'est grave, hein. Parce que ça peut induire beaucoup en erreur. Je t'ai déjà expliqué. L'ange l'a touché, c'est pour l'assurer que ce qu'il a vu, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une vision, c'est du réel. On la touche, la prouve tout. C'est pourquoi dans la Bible, on a appris que lorsque c'est Jésus qui a été crucifié par les Romains, il s'est ressuscité, il a dit à ses apôtres, pourquoi pareille pensée se lève-t-il dans vos têtes? Touchez-moi, c'est bien moi. Donc la touche assure qu'on n'est pas en train de voir un fantôme là, ou un esprit. Mais est-ce que vous On est en train de avez... voir... Moi, la partie là... Désolée, il y a le bruit. Ok, la partie où vous dites que c'était une erreur, parce que ce hadith-là, il a été beaucoup donné même avec, genre, j'ai ma famille musulmane. Dans ma famille, il y a des musulmans et il y a des chrétiens. Donc, des fois, avec mes cousins musulmans, on parle et tout. Donc, du coup, ce hadith-là, quand c'est ressorti, bah, moi, je savais pas, hein, c'est vous qui m'apprenez que il y avait, ça a été peut-être une erreur de comment on dit translation encore? Traduction. Donc, du coup, est-ce que le mot originel en arabe même montre vraiment que c'est un câlin? Et si oui, c'est quoi le mot en arabe? Parce que moi, j'aime bien vérifier les informations qu'on me donne. Madame, on t'a pas dit que c'est un câlin, hein? Ah, il a dit, c'était comme un... Donc, non, il a dit toucher. Il a dit toucher, il n'a pas dit câlin. Et puis, s'il te plaît, ils ont été beaucoup, beaucoup patients avec toi. Maintenant, c'est-à-dire, là où tu as des divergences, tu veux vraiment comprendre, c'est mieux. Mais tu es en train de nous faire balader là en ce moment. C'est pas nécessaire. Mais au cours il me donne des informations, bah, si je reçois des nouvelles informations, j'ai le droit de poser des questions ou pas? Je pense que le live, c'est pour ça. Nous, vous avez un problème avec le fait que... Non. Tu reçois des informations, après une explication répétée, tu incites sur la chose. C'est comme si tu es dans une phase de contradiction. Je t'ai dit, je t'ai expliqué. Il n'y a aucun étranglement. On n'a pas étranglé le prophète. C'est pas ça. J'ai dit, il a été serré comme ça, comme une touche pour juste signifier que ce qu'il a vu, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un fantôme, c'est du réel. La touche symbolise pour assurer la personne que ce que tu as vu là, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas des visions illusionnaires, c'est du réel. C'est pourquoi la touche était nécessaire, quoi. Il n'y a pas un étranglement là-bas. Je dis pas que c'est faux. Personne n'a été étranglé. C'est vrai, mais la façon dont vous personne n'a été étranglé, c'est faux. Dessus, en fait. Après, moi, je pose mes questions, on dirait que ça dérange, donc bah, je vais partir parce que moi, j'aime bien apprendre avec vous. Non, ça ne dérange pas. Non, mais c'est pas ça. Madame, tout à l'heure, c'est moi qui ai dit à mes frères qu'ils ont été beaucoup patients avec toi. Et franchement, je répète encore, ils ont été très, très patients avec toi. Par contre, nous savons ce qu'ils veulent comprendre et ce qu'ils veulent contradire. Maintenant, si toi, tu as des choses contraires, palpables, amen, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi je disais ça, ou pourquoi je disais le mot, j'insistais dessus, parce que c'est comme si là, l'explication qu'il vient de donner, quand on regarde les traductions, il y a le mot étranglé en fait dans les traductions. Donc s'il dit que bah ça a été exagéré, je reviens de. Ok, non. Il faut donner. Ok, pardonne-moi. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Donne le hadith là. Sors le hadith là maintenant. On va lire. MSN, il faut lui laisser avec Oustaz Kamara. Ok, il n'y a pas de problème. Pardonnez-moi. Je ne suis pas trop patient. Je vais descendre. Pardonnez-moi. Hein. Pardonnez-moi. Pour de Dieu, pardonnez-moi. Il faut rester. Non, c'est nous là, nous qui ne connaissons rien là, on n'est pas patient quoi. Mais monsieur, quand vous voulez venir dans le débat, la moindre des choses, c'est votre passion en fait. Parce que vous allez toujours rencontrer des personnes qui vont questionner vos argumentaires en fait. Donc, la moindre des non, je concède, madame, continuez avec Oustaz. Continuez avec Oustaz, madame, je comprends. Pardonnez-moi. Excuse-moi, Mélie.
Oui, oui. Est-ce que souvent la peur, tu peux avoir peur jusqu'à être comme si tu étais étranglé? C'est possible? Non, non. Attends, regarde d'abord le hadith. On ne rentre pas dans les suppositions origine. Non. C'est bon. Origine, pardon, il n'est qu'à... Non, ma soeur, s'il te plaît. On veut que tu sois assuré, quoi. Il ne faut pas qu'on te donne l'impression comme si on cache quelque chose. Si tu as l'hadith là, il faut le lire de toi-même. Toi-même, il faut le dire. Et tu verras ce qui est là, ce qui est écrit. D'accord. Donc, je vais encore aller chercher, c'est ça? Ah, mais c'est toi qui as dit dans les hadiths, c'est écrire. Est-ce que tu as une fois lu ça ou bien c'est quelqu'un? Non, est-ce que tu as... J'ai déjà lu. Non. Est-ce que tu as une fois lu? Oui, j'ai déjà lu. Ok. Maintenant, tu as dit que quand tu as lu, c'est écrit étranglé là-bas. Oui. Ok, maintenant il faut sortir, on va lire ensemble. Il faut sortir là. Comme tu avais déjà lu, il faut sortir. Ok, elle va ouvrir sa caméra, non, ou bien. Vas-y, on t'attend. Je peux pas ouvrir la caméra. Il n'y a pas de problème. Ouvre le hadith, on va lire ensemble. On n'est pas pressé. Est-ce que vous avez la référence du hadith? Parce que là, je dois encore chercher et tout. Non, nous, on ne veut pas. Nous, on sait ce qu'on a. On veut que c'est toi-même tu lis et puis tu enlèves cette saleté dans la tête que ce n'est jamais écrit comme ça. Voilà ce qu'on veut te faire croire. Parce que sinon on lit, tu vas toujours revenir avec les mêmes arguments que oui, c'est étranglé. Il faut que toi-même, tu lis. En fait, je suis d'accord. Hein. On dirait que vous ne comprenez pas. Ce que Oustad a dit, il a dit que ça a été une exagération. Non, on n'est pas par rapport. Je peux finir au moins. Comme ça. Nous, on veut directement être pragmatique. On veut que on lit directement. Laisse les. Pendant que je cherche, je suis en train de parler en fait. Oui. Non, cherche d'abord. Moi, j'ai pas nié en fait, mais je disais que si c'est une exagération, si c'est une exagération, parce qu'il a dit que l'arabe c'est une langue riche, on était tous là quand il a dit ça. Il a dit que l'arabe c'est une langue riche. Non, et que des fois... laisse ça, n'explique plus, sors la dite, on va lire. Est-ce qu'on peut être plus juste que ça? On est plein des explications. Peut-être je vais me tromper. Mais je suis en train de chercher. Je vais me taire, je vais fermer mon micro. Voilà, faut couper. Coupe le micro, tu cherches. Voilà. Je ne veux pas que je vais exagérer sur ce que j'ai dit. Alors, si il y a l'écriture, on va lire ensemble. Tu coupes le micro, tu cherches en attendant. Hein? Merci beaucoup, ma soeur. Aujourd'hui, là, vraiment, elle nous a attrapés. Hein. Il nous a tenus jusqu'à l'heure, là, on est là encore. Sinon, normalement, nous allons wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je me présente, je m'appelle Ahmed. Je suis français d'origine comorienne. Là, je vous suis depuis la France. Donc, je pense que vous êtes rentré dans son jeu. Pour quelqu'un qui n'est pas musulman, pour le moment, il faut qu'il se contente du Coran. Il doit pas rentrer dans les hadiths. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas les retenir maintenant. Donc, je pense que on devrait lui dire de se concentrer dans le Coran, parce que le Coran, il ment pas. Il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Alors que les hadiths, il y a des gens qui trouvent des contradictions sur les hadiths. Pourquoi? Par manque d'information. Il peut dire, voilà, les imams, il a dit ça. Je prends juste un petit exemple par rapport à l'étranglement. Tu vois, donc lui, elle est étonnée parce que oui, pourquoi il a étranglé? Non, il n'a pas étranglé, mais il a une mal incompréhension de sa part. Donc alors, il vous prend en otage là, vous êtes là en train de tourner avec elle et ça va pas finir. Donc moi, c'est que, bon, ça c'est mon avis personnel, hein. Je pense que quand vous le parlez de la sourate 3, par exemple,
Surat Al-Imran, il fallait chercher ce qu'elle veut, il fallait le faire comprendre ce qu'elle voulait dans la sourate Al-Imran sur le verset que vous l'avez donné. Si vous continuez à rentrer dans les hadiths, il va vous amener encore un peu plus loin encore. Donc nous, les autres qui sont là, qui ont envie de parler, qui prennent du plaisir à vous entendre, on va être fatigué puis on va dormir après, quoi. Donc moi, je pense que elle est sur la guidance, Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Donc alors, fort possible que le temps de questions qu'elle pose, possible qu'on peut le ramener à l'islam. Mais je pense qu'elle est embrouillée beaucoup, on l'embrouille beaucoup parce qu'on le met dans les hadiths, alors que c'est pas un musulman ou elle n'était pas musulmane. Parce que si elle était musulmane, et maintenant elle pose ce genre de questions, parce qu'elle est chrétienne, par exemple, là on peut comprendre, c'était une ancienne musulmane, donc alors on peut rentrer dans les hadiths après. Mais tant qu'elle n'est pas musulmane, donc elle comprend rien du tout en ce qui concerne l'islam, le Coran, les hadiths et tout ça là. Donnez-lui ce qui est principal, le Coran, parce que le Coran, il n'y a pas d'erreur, le Coran, il ne ment pas. Voilà mes frères, c'est tout ce que je voulais rajouter. On a compris. Barakallahu fik. Merci beaucoup pour le conseil. Je vous remercie moi aussi. Je vous remercie moi aussi. D'accord. Inch'Allah. Voilà ma sœur, est-ce que tu as trouvé? Non, c'est pour ça que je dis que s'il y avait la référence, ce serait bien plus facile, en fait. Ok. Regarde, je prends la version anglaise. Je peux lire. Ok. Je vais lire. Prends un peu plus, rapproche. C'est un peu coupé là. It was during the month. The month of Ramadan, 610 CE, that one night when the 40 years old Prophet Muhammad, peace be upon him, was in a deep meditation in the cave. Ok. Allez-y à la ligne. Somewhere around the Tahajjud. Son of Hira, somewhere along the Tahajjud. Angel Jibril, in the form of a human, visited him with a piece of silk brocade in his hand. The angel asked, est-ce que c'est pas plus facile si vous mettez la caméra un peu plus loin, comme ça je vais avoir une vision. Voilà, merci. The angel asked Prophet Muhammad, peace be upon him, to read, upon which Prophet Muhammad, peace be upon him, replied, I cannot read. Angel Jibril then took hold of him a second time and pressed him until he couldn't endure it any longer. Yes. Soon after letting him go, Angel Jibril once again asked him to read, to which Prophet Muhammad, peace be upon him, gave the same reply. The angel once embraced Prophet Muhammad, peace be upon him, until he reached his limit of endurance, and say, read.
However, even for the third time, a prophet Muhammad, peace be upon him, gave the same answer. I cannot read. Okay. So, quelle partie a étranglement ici là? So it's not really a stranglement. It said that he couldn't take it anymore. Genre, il pouvait plus en fait. No, we don't. No, we cannot describe what is that. What Yeah, really I'm happened. These I'm are okay with that. I'm description okay of with things that. that. Yeah, you're right. I'm okay So with that. But we like, cannot. we cannot describe that he couldn't take it anymore. That means he was like, he couldn't take it We anymore. don't know. Well, We we don't don't, know but to he what couldn't extent. take it What does that anymore. mean? So, no, we cannot make ideas on things that we don't know. Donc ça veut dire So que c'est people pas, might be c'est thinking, pas forcément touché aussi en mode lui il a well, touché, we mais il y a don't quelque know. chose qui s'est passé. Ok, il n'y a pas de Voilà, problème. we don't know. Bah moi je vais We partir. don't know what really happens. Yeah, I think So I'm now, gonna... no, as you have seen it now, il n'y a pas étranglement ici. There's nothing like strangling someone. Nothing like that happens. These are narrations. Mais that on est people have d'accord just qu'il invented. y avait une sensation de discomfort aussi de la part du No. prophète. Donc, il y a quelque chose qui s'est No. passé. So, ça veut dire No, quoi? He couldn't no. take it anymore. No, we don't know. These are description of things that we cannot tell what happens. We don't No. know. Non, juste l'ange a donné l'ordre. Il a donné l'ordre. C'est tout. Et il a insisté. C'est tout. Oui, Harry, pardon. Barakallahu fik. Si tu peux rester muté, Inch'Allah. Merci, Barakallahu fik. Merci, merci. Donc, we cannot make ideas on things that So you see, we cannot make up ideas on things that we don't know. These are speculations, these are narrations. Because at that cave, when he was there, no one was there with him to describe the scene of what happened. So we can describe things, but we don't really know. This is not a basis of our faith. No one would ever been asked of what makes you to go hell based on what Muhammad encounters in the cave. Our faith, our salvation is never based on these stories. Allah has never conditioned our salvations based on these stories. They are important, we read them, but this is not the basis of our faith. Allah says, He forgives His slaves, he who fornicates, who commits adultery, who lie, who murdered, all these, those who associate partners with Him. There's nothing like whatever we read in the stories that have been conditioned for us to go to heaven. No. Allah has prescribed 5 pillars of our faith in Islam. Okay, it was just a detail. It was just a detail. Like, I was just trying to play along with you. Like, you let te taquiner juste en fait quand j'ai dit que j'ai pas aimé pourquoi il a étranglé. It was just a detail. But at the end of the day, Adit said that he couldn't take it. C'est vrai qu'ils ont dit que je suis en train de dire que on va imaginer ce qui s'est passé, and that's right. I'm okay with that. Like, you're right. But at the end of the day, he couldn't take it. That's what maybe people just ça a été exagéré. Donc je comprends que ça a été exagéré et tout. Exactement. Donc on peut pas se faire les idées sur ce qui s'est passé. Voilà. You get hold of him. You touch him. Did you hold him by his hand? Because if I hold you by my hand as an extraterrestre creature, c'est un être extraterrestre. C'est une rencontre qu'on ne peut pas imaginer. Tu peux imaginer un ange et un être humain. C'est une chose incomparable. Dans le hadith, est-ce que ça a été dit qu'il a pris la forme d'un homme?
Mais est-ce que cela lui fait un être humain? Un ange reste toujours un ange. Non, je suis d'accord. C'était Voilà. pour clarifier. C'était Voilà. pour clarifier. Pourquoi C'est ce que j'ai dit. Lorsque l'ange apparaît sur la forme d'un homme, ne veut pas dire qu'il est homme. Il n'a pas été créé homme. Apparaître sur la forme ne veut pas dire que toi tu es la chose. Yeah, so Voilà, at tu the vois, end non? of the day, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de problème. Voilà. À l'end of the day, you get all of him. I told you the important aspect of it. Why the On touch n'a qu'à is because... le switch en français où il y a des gens qui ne comprennent pas anglais. Ok. La partir de la touche ici nécessite l'assurance de ce que Mohammed a vécu. Parce que c'était un événement vraiment extraordinaire. Voilà, c'est pour l'assurer en fait que ce que tu vois là, c'est une réalité. Première fois, deuxième fois, troisième fois, c'est pour assurer son cœur que c'est une réalité. Ce n'est pas une illusion, c'est réel. Voilà, ce n'a rien à voir avec ce que les gens ont fait, les idées. Non, c'est comme ça. Regarde, Marie, selon la Bible, quand l'ange est entré chez elle, l'ange dit, n'aie pas peur Marie. Marie avait eu peur, pourquoi? C'est naturel. Lorsque tu te rencontres avec un être extraterrestre dans un endroit où tu n'entends pas, naturellement l'homme doit avoir peur, parce que l'homme n'est pas Dieu. Donc tu vois, non, c'est naturel. Donc tu peux imaginer quelqu'un que tu ne connais pas, lui, il vient qu'il est, il va te prendre où il te prend. C'est effrayant. Voilà, il ne peut pas supporter, c'est effrayant. Mais toi, tu es qui, tu me prends? Tu vois, même si c'est toi, tu vas avoir peur. Voilà. Ok. Du coup, il n'y a pas de problème. Donc, actuellement, vous dites que le Coran, vraiment le Coran n'a... il n'y a pas eu de changement jusqu'à aujourd'hui et tout. Moi, actuellement, je suis en train d'étudier vraiment la version de Uthman, parce que je sais que Uthman, je sais pas comment on prononce son nom, désolé si c'est Nikra, je sais que Uthman a détruit des copies du Coran. Donc, actuellement, je suis en train de lire dessus et tout. Et aujourd'hui, je pense que j'ai assez débattu. Il y a assez de gens qui se plaignent, qui disent que oui, je pose trop de questions, je tourne en rond et tout et tout. Donc, je vais juste y aller, je vais rester dans les commentaires. Mais bon. Non. Et la pluie, ça vient. Donc, je suis fermé ici dans mon magasin. Je ne vais pas sortir. Donc, on a encore du temps. N'hésitez pas de nous poser des questions. C'est une occasion, on n'a pas raté. Oui, merci donc, beaucoup, merci. Non, je disais que pour aujourd'hui. Non, je disais ça pour aujourd'hui, en fait. Non, ne t'inquiète pas pour nous. Allons-y. Oh my God. Je disais que je peux venir poser des questions si j'ai pas vraiment les questions. Donc, je disais ma soeur, la mort ne donne pas une carte d'invitation. Je ne sais pas, ça sera tes dernières minutes qui est en train de vécu sur la terre. Tu ne sais pas, moi je ne sais pas. C'est mes dernières minutes. Oui, merci, il faut jamais rater une occasion. Voilà. Il faut jamais rater une occasion qui te rapproche vers l'essentiel. En même temps, les informations que vous m'avez données, je vais digérer toutes ces informations aussi, essayer de comprendre, essayer d'analyser aussi. Je vais pas tout boire aujourd'hui d'un coup. Je vais pas tout boire d'un coup parce que moi, je suis quelqu'un, je lis beaucoup, je cherche beaucoup d'informations, des sources et tout. Donc, il y a pas de problème, en fait. Je disais juste que, je suis votre live et c'est vrai que, ok, on sait pas qu'on va mourir et tout. Je prie que Dieu continue de me guider, en fait, que Dieu continue de me guider. Mais je disais que pour aujourd'hui, moi, j'ai fini de poser les questions. J'ai eu ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Il y a des choses que vous m'avez dit que je ne savais pas. Il y a des choses que, mes frères ici ont appris. Et genre, il y a des choses, par exemple, j'ai pas été d'accord, mais j'ai accepté, j'ai compris leur explication. Donc, du coup, je dis, moi, ce que je fais maintenant, c'est de me retirer de mon côté, en fait. Parce que à la fin de la journée, c'est pas, même si vous me donnez des réponses, si mon cœur est fermé, je vais jamais prendre les réponses. C'est Dieu qui, comme il a dit, le frère, il dit oui, Allah guide qui veut, Allah aussi père qui veut. Bon, ça aussi, j'ai jamais compris ce truc. Donc, à la fin de la journée, je dois moi aussi aller moi-même comprendre les choses de mon côté. Voilà quoi. Non. Allah guide. C'est lui qui veut être guidé. Allah égare, c'est lui qui veut s'égarer. C'est pas Allah qui va venir prendre la main de quelqu'un et l'envoyer à la mosquée. Non. Man yahdillahu fala mudilla lah
وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Allah ne guide jamais un peuple pervers. Voilà. Allah ne guide pas quelqu'un qui est pervers. Ça veut dire, toi, tu connais la vérité, tu rejettes la vérité. Donc Allah, lui, te prend et te met dans la guidée. Jamais. C'est une personne qui a un cœur sincère. C'est une personne qui a un cœur ouvert. C'est une personne qui cherche Allah, qui est honnête et sincère, qui cherche la vérité. C'est celui-là que Allah va guider. Parce que lorsque tu fais un pas vers Allah, Allah va faire 10 pas envers toi. Voilà. Donc, si tu dis tu vas aller méditer sur ce que tu as réussi, c'est pas grave. Voilà, on sera toujours ici pour répondre à toutes tes questions en point de vue intellectuel, zéro passion. Voilà, we're gonna do that. Don't worry. If you like, we'll do it in English. If you don't wanna do it in French, I'm gonna do it in English. So don't worry. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je pose beaucoup de questions. Je suis une personne, je suis comme ça, je pose beaucoup de questions. Faire des trucs qui ne make pas sens pour moi. Et puis, dans ma famille, comme j'ai dit, dans ma famille, en fait, il y a les deux, en fait, il y a plein de musulmans. Du coup, moi, je faisais les cours coraniques, en fait, genre, juste parce que je m'ennuyais, je partais au cours coranique. Donc, je connais les sourates par cœur, jusqu'à aujourd'hui, quand je sais comment on fait les prières et tout. Donc, du coup, je disais juste que, si je pose des questions, il y a des trucs que moi, personnellement, pour moi, des fois, ça ne make pas sens. Donc, ne prenez pas ça comme je veux tourner en rond et tout. Et j'apprécie. Merci à tous ceux qui ont répondu à mes questions. Merci à tous ceux aussi avec qui j'ai débattu. Et je disais que pour aujourd'hui, moi j'ai fini et je laisse la place à d'autres personnes. Donc voilà, je vous remercie aussi pour votre patience et que Dieu vous bénisse, mes frères. Au revoir. Merci à toi aussi. Vraiment, voilà.